Alors la famille, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors, parlez-vous anglais? Avez-vous un niveau minimum B2 en anglais? Si oui, avez-vous une licence dans le domaine du management ou du tourisme? Souhaitez-vous faire votre master dans l'un de ces deux domaines en Hongrie, qui fait partie de l'espace Schengen, pour la rentrée de février 2024? Si oui, alors je vais vous parler dans cette vidéo d'une université qui propose un master dans le domaine du management et tourisme en anglais en Hongrie. Pour cette école, les admissions ont ouvert déjà. Je vais vous dire quels documents vous devez préparer pour vous appliquer, le nom de l'université et comment faire. On se retrouve après le jingle. Avant toute chose, je tenais à vous remercier, vous les nouveaux abonnés qui vous ajoutez au quotidien. À vous tous, je vous dis grand merci. C'est avec vous que cette chaîne évolue au quotidien et ce n'est qu'un plaisir. Alors, en Hongrie, il y a une université qui s'appelle Pannonia, autant pour moi, Pannonia University, l'université de Pannonia, qui propose un master dans le domaine de tourisme et management pour les étudiants étrangers. Les cours sont disposés à langue anglaise et la rentrée sera en février 2024. Les admissions ont ouvert dans cette université depuis le 15 août 2023. Donc, pas de problème, il y a encore le temps. Mais faites vite. Si vous souhaitez faire un master dans le domaine du tourisme et management, vous avez un niveau minimum de B2 en anglais, vous avez une licence dans le domaine de tourisme ou dans le domaine de management, alors vous pouvez apply, avoir votre admission et aller demander votre visa pour la Hongrie. Alors, quels documents vous devez préparer? Ça, comprenez bien. Votre diplôme du baccalauréat, relevé de notes du baccalauréat, tous les relevés de notes de licence 1, licence 2, licence 3 ou bien licence 4 pour ceux qui ont des bachelors de 4 ans, le diplôme. Si vos diplômes sont en français, il faut ajouter au diplôme en français les traductions de chaque document en anglais. Très important avant de postuler. Si vous avez fait vos études déjà en langue anglaise, vous n'avez plus besoin d'avoir un test de langue. Si vous avez fait vos études en langue française, vous avez besoin d'un test de langue anglais. TOEFL, IELTS, Duolingo, Cambridge. Si vous n'avez aucun de ces documents, ne vous inquiétez pas, l'université vous fera passer leur propre test d'anglais. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, les admissions ont ouvert depuis le 15, mardi dernier, depuis le 15 août. Donc, il est encore possible de postuler, il est encore temps de postuler. Allez dans le site de l'université de Pannonia, en Hongrie. Une dernière chose, sachez que vous allez faire une interview en anglais. Ça, c'est obligatoire. Que vous ayez fait vos études en anglais ou en français, vous allez faire une interview en anglais. Donc, rassurez-vous que vous avez déjà une bonne maîtrise dans le domaine, une bonne maîtrise de communication en anglais. Très important. Parce que l'interview compte, on va dire, à presque 80%. Si vous avez déjà eu la moyenne pour avoir votre admission. L'interview est c'est un élément très important. Un autre élément qui peut, on va dire, vous faciliter la tâche pour avoir votre admission. Ne négligez jamais une lettre de motivation lorsque vous postulez dans une université ici en Europe. Ne négligez jamais ça. Si vous avez une paresse pour écrire une lettre de motivation, battez-vous, écrivez une lettre de motivation. Pourquoi? Parce que généralement pour les étrangers, il y a souvent des places, il y a un nombre de places bien précis. Ce qui fait que vous pouvez candidater et tous les profils des candidats sont très intéressants. Qu'est-ce qui va faire la différence? Une interview, une très belle interview de votre part, ou encore une lettre de motivation. Imaginez que sur tout le monde, personne ne fait la lettre de motivation, mais vous faites une lettre de motivation. Clairement, votre application va les taper à l'œil. Ne négligez jamais une lettre de motivation. Combien coûte la scolarité? La scolarité coûte 3 300 €. C'est la scolarité qui se paye en une tranche. Puis, les frais d'application qui sont de 150 €. Lorsque vous postulez en ligne, vous allez payer les 150 € de frais d'application qui sont non remboursables en cas de refus de visa. Les 3 300 € sont évidemment remboursables en cas de refus de visa. Ajoutez à cela, vous devez payer l'accommodations, au moins un semestre. Un semestre, c'est 500 €, mais je vous conseille de payer un an, c'est-à-dire 1000 €. C'est-à-dire vous payez le logement 1000 €. Quand vous allez demander le visa, vous avez payé la scolarité une année, le logement une année, vous avez payé l'assurance 200 € une année, l'assurance hongroise, vous avez plus de 95-98% d'avoir le visa. Je vous le dis, la Hongrie fait partie de l'espace Schengen et c'est l'un des pays où lorsque vous suivez la documentation précise, vous faites les choses dans les règles,
vous êtes sûr que vous avez votre visa en main. Donc, si vous avez une licence dans le domaine du management ou du tourisme, vous parlez anglais, vous avez un niveau au moins B2 en anglais, vous souhaitez étudier dans l'espace Schengen pour la rentrée de février 2024, allez postuler à l'université de Pannonia University pour le programme de Master du Grace, Tourisme et Management. Appliquez, tentez votre chance et je vous souhaite bonne chance à tout un chacun. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement pour leur demande d'admission dans cette école ou bien pour la suite, pour le processus de demande de visa, la documentation et autres, n'hésitez pas à nous contacter par email. Je vous souhaite un très bon début de semaine et on se dit à prochainement dans un nouvel épisode de Road to Abroad. Bye bye.